Coucou les amis, bienvenue pour cette vidéo au sujet de l'interprétation du thème natal de Vladimir Poutine. Donc j'avais fait une vidéo au sujet du thème natal de Kate Middleton, vous l'avez énormément apprécié et du coup certains d'entre vous m'ont apporté des propositions donc d'interprétation de personnalités publiques, notamment de personnalités politiques. Ça c'est important aussi au vu de ce qui peut se passer soit en France soit à l'étranger. Et sur mon compte Instagram, j'ai fait un sondage où j'ai proposé Emmanuel Macron ou Vladimir Poutine. C'est Vladimir Poutine qui a été le plus choisi. Donc je fais pour Vladimir Poutine pour cette vidéo et je ferai évidemment Emmanuel Macron si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas effectivement à me mettre sous les vidéos les idées que vous avez, que ce soit des artistes ou des personnalités publiques. Le but est ici, politique pardon, le but est ici de comprendre l'astrologie, de voir un petit peu ce que les techniques de prédiction peuvent nous expliquer pour les mois à venir. Et aussi comprendre le lien entre ce qui peut se passer dans le ciel et ce qu'on vit ici sur Terre. Donc voilà. Alors pour Vladimir Poutine, il est né le 7 octobre 1952 à 9h30 à Saint-Pétersbourg. Il faut savoir que il est balance, hein. Il est balance, ascendant scorpion. Donc il est à 3 degrés du scorpion au niveau de l'ascendant. Et il y a ce qu'on appelle un stellium dans le ciel en maison 12 et dans le signe de la balance. Donc ce qui se passe ici, c'est que ce type de personnalité, quand on a un stellium comme ça crée... Alors un stellium, c'est quoi en astrologie? C'est tout simplement un amas planétaire. Donc quand on a plus de 3 planètes dans un signe ou une maison, on considère qu'il y a ici un stellium, c'est-à-dire une concentration de l'énergie. Ici, une concentration de l'énergie de la balance et une concentration de la présence et de l'importance de la maison 12 dans son thème de naissance. La maison 12, c'est tout ce qui est secret, c'est tout ce qui est caché, tout ce qu'on fait dans le dos des autres ou ce qu'on peut nous faire dans le dos également. C'est aussi la maison de ce qu'on appelle les ennemis cachés, des épreuves. Et effectivement, il me semble que Vladimir Poutine a travaillé pour les services secrets russes. Si je dis pas de bêtises, il a démarré sa carrière comme ça. Mais effectivement, cette maison 12, elle s'explique par le début de sa carrière. Et il me semble qu'il a travaillé pour le KGB. Hein. Il était vraiment pour les... Voilà, il a travaillé pour les services secrets russes en début de carrière. C'est quelqu'un qui est secret, qu'on peut avoir du mal à comprendre. C'est vrai qu'il peut énormément surprendre, que ce soit les journalistes politiques ou en général les personnalités qui peuvent commenter l'actualité politique. C'est vrai que Vladimir Poutine, on ne sait jamais ce qu'il va faire, on n'arrive pas à prévoir son prochain pas. Et c'est vrai que c'est une personnalité voilà, qui est très secrète. Il a également Mercure dans la maison 12, donc il ne dit pas toujours ce qu'il pense. Ce qui peut être surprenant dans son thème de naissance, c'est une Vénus qui est en Scorpion dans la maison 1, donc qui apporte un peu de douceur quand même à sa personnalité. Il me semble qu'il aime beaucoup les animaux. Je crois il offre un bouquet de fleurs à chaque fois qu'il rencontre une femme ou une femme politique ou la femme de ses homologues politiques. Donc je pense qu'il a un chouïa romantique, oui. Cette Vénus, elle prend pas d'aspect majeur, donc au niveau amoureux, ça aide pas toujours. Ce qu'il y a de très important également dans son thème natal, c'est le nœud sud qui est conjoint au milieu du ciel et le nœud nord du coup qui est dans le fond du ciel. Et il y a Pluton à côté du nœud sud dans la 10. C'est vrai que l'image qu'on a de lui, c'est une énergie plutonienne. La maison 10 est très reliée à l'image qu'on renvoie de nous en société. Le fait que ce soit à côté du nœud sud, c'est typique de ce qu'on ramène des vies passées. Donc ce pouvoir qu'il a, ce charisme qu'il a, il ramène ça de ses vies passées. Alors si on ne croit pas aux vies passées, c'est l'héritage génétique, on va dire.
l'héritage de la famille. Donc on a cette énergie-là. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est ce nœud nord qui est dans la 4, qui lui dit d'aller plus vers la famille, vers ses racines, vers son foyer, et pas forcément d'abandonner la carrière, mais c'est pas là où on va considérer que son âme va évoluer. Alors le stellium dont j'ai parlé, dans l'énergie de la balance dans la 12, est carré à son Uranus natal dans la 9. C'est vrai que la 9 symbolise tout ce qui se passe à l'étranger. Il y a Uranus ici, et c'est vrai qu'il peut créer des situations uraniennes inattendues, Vladimir Poutine. Le fait que Uranus soit carré à ce stellium, et notamment Mercure carré Uranus, Mercure carré Uranus est typique des paroles et des échanges et des communications qu'on peut faire qui sont uraniennes, c'est-à-dire imprévisibles, choquantes, et qui ont tendance à se séparer. Il y a une énergie aussi très libre ici dans la pensée. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ce Uranus est aussi carré à son soleil, donc c'est vraiment une personnalité très uranienne, assez imprévisible, qu'on peut difficilement cadrer et contrôler. Et c'est plus lui qui contrôle d'ailleurs, et il le fait vraiment de manière assez invisible aussi. Donc il a vraiment ces capacités-là. Il a une lune en Gémeaux, il peut être assez changeant au niveau des émotions. Et la lune, elle est en 8. Alors, j'ai pas fait de recherche sur sa maman ou ses liens à sa maman. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Mais effectivement, la lune est férale, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas d'aspect majeur, elle est en 8. Vénus est ici en exil, en Scorpion, et Vénus est aussi férale. Clairement, ça n'aide pas les relations avec les femmes. Et peut-être que c'est lié à la maman. Donc, après, je ne connais pas les détails de sa vie privée. Il me semble qu'il a eu un divorce, et puis son ex-femme est actuellement en Suisse, mais enfin, elle a refait sa vie, et il me semble qu'elle avait été assez choquée. En fait, il a demandé le divorce avec elle une fois qu'il est arrivé au pouvoir, où il y a eu un truc comme ça, mais il lui a même pas demandé son avis, je crois. Et elle avait été assez choquée. Il me semble, voilà, j'avais vu, entendu ou lu quelque chose de cet ordre-là, mais finalement elle a refait sa vie. Voilà, ce qui avait été choquant sur cette histoire, c'était qu'il prenne cette décision une fois, parce qu'il la connaissait avant d'être au pouvoir. Donc ce qui avait été choquant, c'était qu'il prenne cette décision une fois arrivé au pouvoir. Ce qu'il y a d'important pour les mois à venir, et ce qu'on peut effectivement expliquer ici, ça c'est l'étude du thème de naissance. Là, je viens de vous donner les informations qui, moi, me paraissent importantes pour lui. Je vais regarder les transits, sa révolution solaire actuelle et ses progressions secondaires, et je vais essayer de vous expliquer rapidement ce qu'on peut voir pour les mois à venir. Dans le thème de Vladimir Poutine, ce qu'on va avoir de très important, c'est la conjonction Jupiter-Uranus qui va se situer fin avril. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à aller regarder à nouveau cette vidéo si jamais... Alors si jamais vous l'avez regardée, vous avez oublié les infos que j'avais données, ou si vous ne l'avez pas encore regardé, regardez-la. Jupiter conjoint à Uranus, ça va être important, c'est fin avril. Ça ouvre un cycle de 12 ans. Donc ce qui se passe ici, c'est très important. Surtout en termes d'astrologie mondiale, lui, c'est quand même un homme politique. Ici, cette conjonction Jupiter-Uranus a lieu dans sa 7 et à 22 degrés, carré à son Pluton natal. Et son Pluton natal est aussi à 22 degrés. Donc vraiment, on est sur un degré identique. Ça veut dire qu'il va être très touché par ce qui va se passer ici. La 7, c'est les ennemis ouverts, c'est-à-dire les adversaires directs, les personnes qui vont s'attaquer à vous directement. Avec le carré à Pluton, clairement, il est de l'ordre de la... c'est une crise, c'est une difficulté, et il sera potentiellement attaqué, où il est question d'attaque ici. En tout cas, ça peut ouvrir une phase de 12 à 13 ans.
Donc ce qui se passe ici est majeur et dans la 7, c'est pas anodin, c'est pas très loin en plus de son Jupiter natal. Donc ça va énormément le toucher pour les mois à venir. Après, il y a d'autres transits, mais il y a certains transits qui sont plus rapides et là, ça va pas être pertinent parce que je regarde sur un temps plus long. Donc voilà, on a ça d'important au niveau de ces transits à venir. Je vérifie autre chose. Ah oui, les éclipses de cette année, donc de ce printemps plus automne 2024, vont se situer sur son axe 6-12. Ça, c'est majeur, c'est très important. Le fait que ça a lieu sur cet axe-là, c'est un axe qui est difficile, qui est compliqué. Ça met l'accent sur la santé ou encore une fois sur des situations d'ennemis cachés. La maison 6, c'est en astrologie mondiale la maison de l'armée, des personnes qui œuvrent pour le pays. Donc typiquement, l'éclipse notamment du 8 avril, elle peut aussi être très importante à ce niveau-là, puisqu'elle va avoir lieu dans la 6. Elle s'oppose à son... Il y a quand même le soleil en face. Donc c'est une éclipse qui pourra être important. Et comme je dis, ça symbolise l'armée ou les personnes qui œuvrent. Alors ça peut être la gendarmerie, ça peut être la police, ça peut être toutes les personnes qui œuvrent pour le pays. Mais effectivement, en astrologie mondiale et politique, mondiale et ou politique, c'est la maison de l'armée. Donc est-ce qu'une nouvelle décision, un nouveau cycle peut démarrer ici? Cette éclipse du 8 avril, elle peut avoir un effet sur un an. Donc ça va être très important. J'ai regardé sa révolution solaire. Alors la révolution solaire, c'est quoi? C'est le ciel au moment de l'anniversaire. Alors, quand j'enseigne l'astrologie, j'explique avec plus de détails. Ici, je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais typiquement, c'est date d'anniversaire à date d'anniversaire pour faire simple, même si on veut chipoter, être très précis, c'est pas vraiment date d'anniversaire. Parfois, c'est un jour avant, un jour après. Ça va vraiment dépendre du degré du soleil. Mais alors là, pour lui, on va du 7 octobre au 7 octobre. Actuellement, il est dans sa révolution solaire qui a démarré le 7 octobre dernier. Et ça va durer jusqu'au 7 octobre 2024. Et sur cette révolution solaire, on voit quoi? Une des choses les plus importantes à regarder dans les révolutions solaires, c'est l'ascendant de la révolution solaire. Là, elle tombe dans la maison 2. Donc les revenus, les ressources du pays seront importants. Après, j'ai pas vraiment trop d'informations ou je me suis pas vraiment bien renseignée sur l'économie du pays. Je crois que ça a été un petit peu compliqué avec la guerre en Ukraine. En tout cas, sur la révolution solaire seule, ce qu'on voit, c'est qu'on a un soleil dans la 9, un Mars dans la 9 et un T carré Lune, Mars, Pluton. La Lune étant en Cancer. Donc la Lune en Cancer, je défends ma patrie, je suis nationaliste, je pense à mes frontières, je pense à protéger mon peuple, etc. Mais il y a un carré à Mars et une opposition à Pluton. Donc cette opposition à Pluton, elle n'est pas récente, il la vit déjà depuis un moment. Mais effectivement, le fait qu'il y ait un T carré dans le ciel avec Mars et en plus Mars conjoint au nœud sud, dans la 9. Alors la maison 9, c'est l'étranger, l'image qu'on peut donner à l'international, les relations internationales. Et ici, on a un Mars à côté du nœud sud. Donc des conflits, mais qui vous font perdre quelque chose, ou qui fait perdre quelque chose, en tout cas ici à Poutine, parce que y a le nœud sud. Donc typiquement, il veut peut-être agir, il veut faire des choses, mais ça ne marche pas. Ou alors les actions qu'il met en place ne fonctionnent pas. Là, ça aide absolument pas. Et le fait qu'il y ait un carré à la Lune symbolise le peuple, le peuple en astrologie mondiale. Donc ça crée un conflit avec le peuple ici et une pression avec Pluton. Donc ça, c'est pas une carte favorable pour les relations internationales, pour les décisions internationales. Et comme je l'ai dit, s'il y a action, c'est compliqué. Le soleil est aussi en 9
9, mais féral, avec pas, enfin, féral en astrologie, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas d'aspect majeur, donc là, ça ne fonctionne pas. Il veut exercer une certaine autorité au niveau international, mais il n'y arrive pas. Ça ne marche pas comme il le veut. En tout cas, pour cette révolution solaire, c'est pas favorisé. Là, on dira, bah, là, c'est pas la bonne période, on va dire. Ce qui est très intéressant le concernant, ça va être vraiment ses progressions secondaires. Pour le thème natal de Kate Middleton, j'avais aussi mis le focus sur les progressions secondaires. Moi, j'aime beaucoup les progressions secondaires. Pour d'autres personnalités, notamment Brigitte Macron, je pense que je regarderai d'autres techniques de prédiction. Pour Brigitte Macron, je trouve que c'est, j'ai regardé son thème et c'est les Firdaria qui me paraissent assez pertinents. Mais ici, enfin, je vous dis ça, c'est pour vous dire également que j'essaierai de changer un petit peu de technique de prédiction pour vous faire découvrir un maximum ici dans les vidéos. Mais en tout cas, là, pour Vladimir Poutine, au niveau de ses progressions secondaires, c'est très intéressant, les progressions secondaires de Vladimir Poutine. Alors, les progressions secondaires, c'est quoi? C'est tout simplement, admettons, vous avez 34 ans, on prend votre thème de naissance, on le fait évoluer de 34 jours, et on considère que votre thème, ce thème-là, à ce moment-là, correspond à ce que vous vivez vous maintenant. On l'utilise en astrologie humaniste, en astropsychologie pour comprendre les changements de personnalité. Enfin, quand on dit changement de personnalité, c'est la manière d'être, la manière de s'exprimer. On n'est pas tous pareils toute notre vie, hein. Par moments on change, et ces changements-là sont notamment expliqués par les progressions secondaires, ou bien les progressions secondaires expliquent aussi des événements importants, hein. On l'utilise aussi comme technique de prédiction, et personnellement je trouve qu'en technique de prédiction cette technique est très efficace. On a eu, en fait, Vladimir Poutine a eu dans les mois qui se sont passés là, ce qu'on appelle une nouvelle lune progressée. Alors, comme un jour égale un an, ici, il y a très peu de mouvements. Le mouvement le plus rapide, c'est la Lune, et elle bouge de 2 ans et demi. Comme je considère qu'un jour égale un an, il y a vraiment très peu de mouvements. Donc quand il y en a, on juge ça très important. Vladimir Poutine a vécu, comme je l'ai dit, sur les mois qui se sont écoulés, une nouvelle Lune progressée. Donc il y a eu un nouveau cycle de 28 ans qui s'est ouvert pour lui. Il n'est vraiment pas prêt à abandonner soit le pouvoir ou à arrêter d'agir, etc. Au contraire, là, il entame un nouveau cycle important. Et cette nouvelle lune progressée, elle a eu lieu pile poil à 26 degrés donc, du Sagittaire, dans son thème natal, sur son Mars natal. Le Mars natal de Vladimir Poutine est à 26 degrés du Sagittaire. Donc, il y a un événement ici très important qui a eu lieu. Il ne faut pas oublier que Mars, c'est la planète de la guerre. Donc, vraiment, c'est je démarre une nouvelle période de guerre ou des nouvelles périodes d'action importantes pour moi. Alors, en lien avec la 2, donc ça se joue sur la 2, en lien peut-être avec l'estime de soi, ou peut-être qu'il y a des raisons économiques derrière. Mais c'est un cycle de 28 ans qui s'est ouvert ici. Et il ne faut pas oublier aussi que la lune progressée de Vladimir Poutine est passée depuis 2 mois dans le signe du Capricorne. Donc il exprime ses besoins, et il va exprimer ses besoins ainsi que ses émotions et ses sentiments à travers l'énergie du Capricorne pour les 2 années et demie qui arrivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera très froid, très factuel. Alors c'est pas... alors vous allez me dire, il l'est déjà ou il le paraît déjà, mais là il va être un peu plus rigide, un peu plus concentré sur les faits, et un peu plus dans le sens alors d'énergie de responsabilité qui peut être importante, mais effectivement voilà, une lune en Capricorne, ça peut être très très froid, et en même temps ça peut aussi apporter des énergies dépressives. Là il y a une énergie importante que je veux regarder. C'est la lune progressée en fait qui va passer, donc je vous en parle maintenant, on va voir comment ça va se présenter. Mais la lune progressée
de Vladimir Poutine va passer pile poil sur son Chiron natal en juin 2024. Donc, si il y a un événement, on fera un update d'une vidéo, on en parlera. Mais Chiron, c'est la blessure. Donc la lune progressée qui passe sur Chiron. Alors voilà, on s'attend, je pense, à un événement important. Ici, dans la 3, par la parole, la communication, les échanges. Peut-être les pays, la 3 en astrologie poétique, c'est les pays voisins. Donc l'Ukraine potentiellement. Donc on va voir ce qui peut se passer. Là, ça peut marquer une blessure potentielle. En tout cas, pour résumer, il a ouvert un nouveau cycle en lien avec Mars, donc en lien avec l'énergie de la guerre, de l'action. Les premiers effets, on va les voir dans les 2-3 années. Et là, donc il n'est pas prêt, voilà, pour moi, de se retirer pour l'instant. Donc voilà, les amis, pour les explications pour le thème de Vladimir Poutine. J'espère que ça vous a plu et j'espère que je ne vous ai pas perdu. J'essaie d'expliquer le plus clairement possible, même si je peux comprendre que si vous n'êtes pas habitué à l'astrologie, vous pouvez vous sentir perdu parce que il y a quand même un certain vocabulaire et c'est technique, hein, l'astrologie, quand on veut le faire sérieusement. Vous avez plein de liens sous ma vidéo, en tout cas si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, vous avez également des informations sous la vidéo. N'hésitez pas à me proposer des noms, hein, de personnalités que vous souhaitez que j'analyse. Je vous embrasse. Vous avez sur la chaîne YouTube les prévisions avril 2024 signe par signe. J'ai fait aussi les prévisions de la semaine et puis je vous dis à la prochaine.